Pour cette troisième semaine de confrontation au sein du championnat régional Île-de-France, les Fox rencontrent les Kiowa de Garches. D'un côté, une équipe des Fox ayant perdu leur premier match et de l'autre, une équipe de Garches ayant une fiche de un match gagné et un match perdu. Dès l'entame, l'attaque Fox n'avance pas et doit punter. Les Kiowa surprennent ensuite les Fox en marquant sur le drive suivant sur une course du numéro 44 Florian Maillot, mais ne sera pas transformé. Les Kiowa continuent sur leur lancée en marquant un deuxième touchdown du numéro 89 Jonathan Lernoux sur passe après avoir récupéré la balle des Fox sur un fumble. Ce touchdown ne sera pas non plus transformé. Le deuxième quart-temps sera sans saveur de la part des deux équipes et elles se quitteront sur le score de 12-0. On a saisi nos opportunités en attaque, on a été marqué 2 TD. Donc premier carton positif, deuxième carton beaucoup moins, on les a laissés s'installer. On n'a pas su développer notre jeu mieux. On a eu un petit coup de fatigue et on n'a pas su gérer ça assez dans l'agressivité dans les duels. Donc là on a remis les pendules à l'heure, on s'est ajusté et on espère que la deuxième mi-temps sera au niveau du premier carton. Ok, les objectifs, ce que vous avez dit à vos joueurs pour la deuxième mi-temps? Continuer sur le même trend que la première mi-temps, c'est-à-dire avec le premier carton. Présence défensive, pas de points encaissés. On gagne des matchs en n'encaissant pas de points, donc c'est notre objectif aujourd'hui. Et continuer de développer notre jeu en attaque pour aller corser l'addition. Les Fox ne sont pas dans le jeu. Encore une fois, on voit les démons des Fox, c'est-à-dire qu'on voit que l'équipe qu'on a rencontrée la dernière fois a mis 43 points à cette équipe. Donc tout de suite dans la tête des joueurs, on est vainqueur. Le jeu se fait pas. On n'est pas là. Il n'y a pas de cohésion dans l'équipe. Le jeu est déjà fait avant de démarrer. Donc comme je l'aurais dit à chaque fois, le plus gros danger des Fox, c'est les Fox. Et encore une fois, malheureusement, on vient de le prouver. Et j'espère que la deuxième mi-temps sera à l'image du niveau de jeu des Fox. Ok, objectif de la deuxième mi-temps, ce que vous avez dit à vos joueurs? Planter 4 TD, encaisser aucun TD. À la reprise, le coach de l'attaque Fox tente le coup de poker en remplaçant le QB titulaire par le QB numéro 3. La différence va se faire vite sentir avec une équipe Fox jouant beaucoup plus de passes et progressant plus efficacement. C'est ainsi que les Fox marquent sur une course du QB Lucas Baron. Les Fox transformeront la confiance gagnera l'équipe. Les Kiowa resteront tenaces jusqu'au bout et subiront la fin de match jusqu'à laisser les Fox à quelques yards de la end zone à la fin du match. Score final 12-7. Ouais, satisfaction sur le résultat. On s'était vu à la mi-temps, je vous avais dit qu'on espérait enfoncer un peu le clou, ça n'a pas été le cas, ils ont eu une très bonne réaction. Vraiment, ils ont joué jusqu'au coup de sifflet final à fond le coup. Donc vraiment, je les félicite parce qu'ils ont été, c'était une équipe agréable à jouer en termes de comportement et d'investissement. Donc ouais, c'est des matchs de foot qu'on aime bien jouer ça. Au vu de vos résultats plutôt en dents de scie, vous espérez quoi pour le reste de la saison? On espère continuer sur la même lignée. On est 2 victoires, 1 défaite. On a eu une grosse défaite contre une équipe B, les Templiers. Je pense que beaucoup s'y casseront les dents cette année. Je pense que le reste de la poule est plutôt homogène. Donc on va se concentrer sur la suite. On est 2 victoires, 1 défaite. On est content d'être à notre place. Et puis on va continuer de se battre avec notre effectif, avec des gars qui ont envie de remettre ça. Ouais. On commence bien. On marque 2 TD d'entrée de jeu. On les prend un peu à froid. Après, ils se réveillent et après, ils ont bien cadenassé en défense. Ils ont une belle intensité, une bonne ligne. On n'a pas su jouer sur notre vitesse et réussir à développer notre jeu de course. Donc, après, ils nous ont mis en difficulté avec leur jeu de passe, à commencer à écarter avec beaucoup de receveurs le jeu. Et voilà, après, ça joue. Le match se joue quasiment à rien. Voilà, donc on gagne, mais on aurait pu perdre pareil. Voilà. Le reste de la saison, vous la voyez comment pour votre équipe par rapport à la prestation d'aujourd'hui? On va prendre les matchs un par un et puis on voit où ça nous mène. Pas se mettre trop de pression, mais voilà, voir chaque match un après l'autre et puis voilà, si ça débouche sur les playoffs, on sera en playoff et voilà, ça sera le mérite de notre travail d'entraînement.
Alors l'analyse du match, comme dit à la mi-temps, gros souci pour rentrer dans le match. Très bonne réaction de la défense qui a su se regrouper et stopper l'attaque des Kiowa. Prise de décision au niveau de l'offense en changeant le QB qui s'est révélé assez fructueuse parce qu'on a marqué assez rapidement. Ensuite, ce QB que j'ai mis en place ne s'entraîne pas réellement QB, donc il y avait des ajustements qui n'étaient pas encore au point, mais je pense que c'est prometteur avec ce type de joueur à ce poste-là, avec une meilleure lecture. L'offense qui m'a semblé se galvaniser et manque de réussite, manque de pratique surtout. Voilà, donc mais c'est prometteur, il nous reste 5 matchs, je pense qu'on va faire quelque chose de beau au prochain match et on va monter en pression comme ça au fur et à mesure. Sur notre première saison à 11. Très bien. Le QB qui est rentré en deuxième mi-temps, est-ce qu'il sera titulaire pour les prochains matchs? Je pense qu'il a pris une option assez importante. Ça va se dérouler sur les 2 prochains entraînements. On va voir comment il réagit sur les prochains jeux. Mais en tout cas, au niveau du jeu de passe, je pense qu'il n'y a pas trop photo. Les balles sont plus précises, plus rapides, plus puissantes et beaucoup plus rapides dans les prises de décision. Merci. La défense a mal commencé. On a pris 2 TD d'entrée. D'un côté, on a dû aligner quelqu'un qui vient souvent aux entraînements, en tout cas plus souvent que les gens qui sont censés jouer à sa position, mais qui a moins d'expérience. C'est la raison pour laquelle on s'est pris le TD. Ensuite, on était très très mal alignés pour tout le reste. Et c'est là où on a pris le premier TD. Voilà, donc très mauvaise entame. On a rectifié le tir en resserrant un peu les lignes au niveau des ends. On les a fait jouer face à leur bonhomme. Les linebackers, on les a fait prendre les extérieurs. Et ceux qui sont à l'intérieur, on a envoyé des blitz à droite, à gauche pour les gêner un peu. Là, ça allait beaucoup mieux. Et là, on a commencé à les empêcher à gagner du terrain. C'est comme ça qu'on a réussi à régler le problème. Okay. Au niveau de la défense, on a mis du temps à commencer. Beaucoup de temps à commencer. On a encaissé 2 TD tout de suite. On a réussi à ne pas se les faire transformer, ce qui est plutôt positif. Mais on a mis du temps à se mettre en place. On a fait des jeux peut-être un peu trop compliqués. Deuxième mi-temps, on s'est complètement posé, des jeux simples, couverture 0, très simple, très posé. Et puis beaucoup d'agressivité, beaucoup plus d'unité. Et ça payait beaucoup plus, quoi. Malheureusement, on a été comme d'habitude un peu trop loin à démarrer. Comme vous l'avez dit, manque d'unité au début, c'est un problème récurrent chez les Fox? Ouais, si. On a beaucoup travaillé là-dessus, c'est nettement mieux. Il y a vraiment un bon état d'esprit, un bon esprit de défense en tout cas. Ce que je reprocherais en tout cas, c'est qu'il n'y a pas le même esprit attaque-défense, l'attaque et la défense. On travaille comme ça, c'est vrai que sur le field à l'entraînement, on n'a pas le choix que d'être un peu en animosité envers notre vis-à-vis, ce qui fait qu'il nous manque un petit peu de cohésion d'équipe au total, je pense. Merci. Alors, démarrage un peu trop lentement pour les Fox. Encore du mal à démarrer, à se mettre tout de suite dans le match. Donc, une première mi-temps qui nous a coûté 2 TD. Aujourd'hui, si on veut espérer faire quelque chose, il va vraiment falloir démarrer tout de suite et pas être des diesels. On aurait pu faire un beau match si on l'avait commencé depuis le début. C'est un problème récurrent chez les Fox d'avoir du mal à démarrer les matchs. Il y a quelque chose à faire pour ça? Alors aujourd'hui, je pense qu'on a modifié pas mal de choses. On a essayé de mettre les As à leur place. Aujourd'hui, avec plus de rigueur à l'entraînement et avec les bons joueurs au bon endroit, je pense réellement que ce problème va être résolu très rapidement. Première mi-temps dure. Après individuellement moi ça allait, mais première mi-temps dure, l'équipe a du mal à se mettre en place, à avancer, mais après on a un bon taf de la défense et ça nous lance, quoi. Les sensations là, par rapport à cette deuxième mi-temps, vous avez été plutôt bon? On était plutôt bon, oui. Enfin, sur le papier, on a un touchdown à 0 en deuxième mi-temps. Presque le deuxième touchdown qui nous ferait gagner le match, mais on a en tout cas plus avancé. La défense a stoppé quasiment à chaque fois l'équipe adverse. Je crois qu'ils n'ont même pas fait un first down, ou peut-être un ou deux. Du coup, après en attaque, on a eu un bon rythme, on a pu faire de la passe. Leur DB était très écarté, du coup ça nous facilitait le boulot un peu. Voilà, donc bon, il manque à yards et 10 secondes. Vous avez plutôt impressionné sur cette deuxième mi-temps. Vous pensez avoir votre place pour les prochains matchs?
A priori, c'est ce qui se dit dans le vestiaire, mais on verra. Mais je vais continuer à m'entraîner. Je suis là à chaque entraînement et voilà. Très mauvaise entame, manque de motivation. Les deux escouades pas dedans. Le niveau est là puisque les retours de l'équipe adverse, c'est que voilà, on mérite notre place dans le championnat. Donc maintenant, il faut juste réussir à ne pas faire le diesel et puis à trouver la motivation nécessaire pour tout de suite avoir de l'engagement et de la cohésion qu'il n'y a pas eu au début de match. Manque de cohésion, manque de motivation, manque d'engagement et ça se paye cash de toucher sur les 5-7 premières minutes. Voilà. Après, le vrai niveau de l'équipe, le vrai visage des deux escouades a été montré en deuxième mi-temps, où on peut remporter le match jusqu'à la dernière seconde. Ça se joue encore une fois à 10 cm sur la dernière action. Donc, et si ça passe, on gagne. Donc c'est encore des petites erreurs à corriger qui sont la conséquence voilà, de ce manque d'implication, de motivation, de concentration, d'engagement du début. Qu'est-ce qui va être fait pour ça justement? Ah ça c'est le secret des coachs, c'est les coachs qui vont travailler dessus. C'est pas la première fois, c'est pas le premier match où ça nous arrive, c'est pas la première saison où ça nous arrive, c'est un peu le défaut de l'équipe et voilà, les coachs le savent, en sont conscients et ils vont mettre à mon avis en place ce qui va bien pour corriger ce petit défaut de mise en route à l'allumage.